Kevin Escoffier évoluait en troisième position du Vendée Globe en ce 22e jour de course. À 14h46 heure française, il a pu envoyer un message à son équipe à terre expliquant qu'il avait de l'eau dans le bateau. C'est à ce moment-là qu'il a enclenché sa balise de détresse. Jean Lecam, le concurrent le plus proche, s'est aussitôt dérouté et est arrivé sur zone vers 17h. Jean Lecam a aperçu le radeau de survie de PRB, puis son skipper à l'intérieur. Il allait déplomber son moteur, mais avec quelques soucis de moteur, il a été empêché de s'en rapprocher et l'a perdu de vue. À 19h15, afin de venir en renfort à Jean Lecam, la direction de course a demandé à Yannick Bestaven, maître Koch, et Boris Herman, Sea Explorer, de se dérouter. Les deux solitaires font actuellement route vers Kevin Escoffier. À 20h30, la direction de course a demandé à Sébastien Simon, Arkia Parpec, de se dérouter à son tour. Ceci sont les informations pour le moment. Le signal GPS avec Kevin Escoffier est perdu depuis plusieurs heures maintenant. Avec la nuit, nous n'aurons peut-être pas pour le moment de plus amples informations, certainement mieux demain matin. En attendant, voilà quelques informations sur ce bateau PRB qu'esquipait jusqu'à cet après-midi Kevin Escoffier, bateau dont nous sommes pour le moment toujours sans nouvelles. C'était les explications que nous avait données Xavier Macaire la veille du départ de ce Vendée Globe 2020. PRB, pendant des années, le skipper, c'était... il y a eu plusieurs skippers. PRB, c'est un sponsor historique du Vendée Globe. Il y a eu Isabelle Autissier, il y a eu Michel Desjoyaux qui a gagné en 2000, Vincent Rioux qui a gagné en 2004, qui a participé aussi en 2008, en 2012, en 2016. Et là, Vincent Rioux, il a repassé la barre à Kevin Escoffier, qui est un très bon skipper qui a participé à la Volvo Ocean Race, donc un très bon navigateur pour de la course au large, pour du Tour du Monde. Il a déjà une expérience du Tour du Monde, même si c'était pas en solitaire, c'était en équipage. Là, il va être en solitaire, et c'est toujours le bateau de Vincent Rioux de 2008, mais qui est un bateau très bien né, qui a longtemps été performant aux avant-postes. Ils ont modifié le bateau en ajoutant des foils de dernière génération. Voilà, donc c'est pas un bateau totalement de dernière génération, mais c'est quand même un bateau performant avec un très bon skipper qui peut faire dans les 5 premiers du Vendée Globe, qui a la capacité de le faire.